Ok, salut les Capricornes. Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot les Capricornes, ça me fait énormément de plaisir de vous recevoir ici sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne YouTube. J'espère qu'on va faire un bon bout de chemin ensemble les Capricornes, en tout cas j'y compte bien. Donc je vous demande de vous abonner, de mettre des pouces bleus partout et si jamais vous mettez un pouce rouge, et ben vous le transformez en bleu. Voilà, je vous remercie les Capricornes. J'ai connu quelques Capricornes dans ma vie et c'est un signe qui me tient particulièrement à cœur. Et notamment une des personnes aussi qui est les plus proches de moi aussi, qui est Capricorne. Et j'ai connu des Capricornes, donc hommes et femmes Capricornes. Et, et vraiment, c'est... Alors en fait, vous savez quoi les Capricornes? Vous êtes le seul signe du zodiaque à qui je conférais les clés de ma maison, de ma voiture, mon chien, comme ça. Parce que j'aurais confiance en vous en fait les Capricornes. Pour moi, vous représentez la noblesse et la droiture les Capricornes. Et je suis très content de vous recevoir sur ma chaîne ce soir. Et ça me fait super plaisir. Le soleil est en train de se coucher là. Et ça fait du bien pour décalcifier l'épiphyse en fait et pour l'activer. Donc bah voilà, je regarde le soleil et je suis super content de vous avoir avec ce soleil qui se couche les Capricornes. On va essayer de finir la guidance avant que le soleil ne soit couché. Mais on va faire une guidance au coucher de soleil les Capricornes. Alors ça c'est assez extraordinaire. Et je suis assez heureux de vivre ce moment avec vous. Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star Tarot. On va commencer tout de suite la guidance. J'ai pas de micro pour cette guidance, mais c'est pas grave. Je vais parler un peu fort. J'espère que je vais pas vous casser les oreilles. Donc, je vais imprégner aujourd'hui de l'énergie de mon collectif, les Capricornes, et puis on verra bien ce que ça va donner. Shuffling the deck. Capis. 3 times. Ooh. All right. Ah, je vais pas me mettre à renifler encore. Bon, Capricorne, vous savez quoi? On est sur 5 Star Tarot. Alors, je vais le faire 2 fois de plus. Voilà. One more, les Capricornes. Et après, on est parti. Alright, Capis. Cutting the deck for you, Capricorns. Et ensuite, on est parti. Mes guides, sources, permettez-moi de délivrer les messages aux Capricornes. Et en mettant mon ego de côté un maximum possible, en étant le plus clair et limpide possible, de délivrer les messages qu'ils ont besoin d'entendre pour pouvoir les aider, mes amis Capricornes, et partager cette aventure avec eux. Les Capricornes, un nouveau millénaire qui s'offre à nous et qui s'offre à vous. Donc, bon, je vais arrêter de parler fort, ça sert à rien. En tout cas, je suis vraiment content de vous recevoir, les Capricornes. Je suis vraiment content de vous recevoir. Alors, soit je vous fais votre guidance, soit je regarde le soleil. Mais est-ce que c'est possible de faire deux choses à la fois? Certainement pour un Capricorne, mais pour moi, est-ce que c'est possible? Je vais voir. En tout cas, les Capricornes, ça me fait vraiment heureux, une fois de plus, de vous recevoir sur ma chaîne 5 Star Tarot. Abonnez-vous, les Capricornes. Pouce bleu partout. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir ici. C'est parti les Capricornes. Des nouvelles les Capricornes. On a le King of Swords. Donc c'est des nouvelles qui vont vous arriver très bientôt. Ou alors c'est vous qui allez prendre votre téléphone là et passer un coup de fil à quelqu'un. Alors attention que ce ne soit pas une conversation houleuse. Hein, parce que le King of Swords, lui, il est armé d'une épée et puis il est là pour convaincre. Hein, donc... Mais on va essayer de clarifier un petit peu tout ça, les Capricornes. Mais bon, en tout cas, apparemment, il y a soit des nouvelles qui arrivent vers vous. Et fissa, soit c'est vous qui allez en donner. On va clarifier la chose tout de suite.
On va voir un peu comment ça se passe les énergies au niveau du mois de mars, sachant que mes vidéos sont timeless, les Capricornes. C'est-à-dire que, bon, ce sera à peu près pour le mois de mars, mais ce sera toujours valide vitam aeternam à partir du moment où vous regardez cette guidance. La carte qui vient sur celle-ci, les Capricornes, c'est The Sun et She's not in reverse. Donc, c'est-à-dire que en fait, soit c'est une mauvaise nouvelle qui arrive, soit c'est une nouvelle qui est nécessaire. C'est une arcane majeure, hein, le soleil qui est censé être la plus belle carte du tarot, mais là, en fait, elle est vraiment posée sur votre état d'esprit du moment ou sur les énergies du moment, ce qui se passe avec vous à l'instant T où vous regardez cette vidéo. Donc là, en fait, vous avez le Nine of Swords, le Knight, le chevalier d'épée, en fait. Le chevalier d'épée, le mot qui caractérise le chevalier d'épée, c'est celui de vouloir convaincre. Hein. Il est tout feu tout flamme et puis il faut éviter d'être d'être en désaccord avec lui parce que sinon, eh ben, il vous coupe la tête en deux. Et le soleil qui vient se rajouter par-dessus, en fait, le Capricorne, me fait penser que, en fait, vous devriez vous exprimer face à quelqu'un ou alors vous attendez vraiment les nouvelles de quelqu'un, ce qui pourrait ramener le soleil dans vos vies, les Capricornes. On va voir ce qui se passe pour vous les Capricornes. Je vais continuer à clarifier pour l'instant. Les Capricornes, dans le passé, vous attendiez des nouvelles qui ne sont pas venues. Donc en fait, ça me laisse à penser que c'est vous qui devriez vous exprimer, les Capricornes. Je vais éviter de renifler toute la vidéo, mais des nouvelles en fait qui ne sont pas arrivées, les Capricornes. Des nouvelles qui ne sont pas arrivées. Ou alors vous ne voulez pas vous exprimer, les Capricornes. Vous avez des choses à dire, En fait, c'est pas vraiment dans le passé, mais c'est plutôt au niveau du subconscient. Au niveau du passé, en fait, j'ai le Eight of Swords in reverse, en fait. Et le Eight of Swords in reverse, en fait, c'est le fait d'avoir la foi, mais c'est surtout le fait d'avoir des fausses croyances, en fait. C'est-à-dire que c'est laisser un peu le mental prendre le dessus. C'est-à-dire que vous êtes convaincu de quelque chose, les Capricornes, mais vous ne voyez pas la vérité. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Il y a énormément de choses, en fait, qui vous sont cachées. Et ça, en fait, ça ramène un peu la grisaille dans vos cœurs, les Capricornes. Ce qui fait que vous êtes un peu dans le noir, en fait. Et ce qui explique cela, en fait, c'est que vous n'avez pas de nouvelles, en fait. Les nouvelles que... Ou alors, vous n'avez pas reçu les nouvelles que vous vouliez attendre, ou alors, un projet qui voulait se monter ne s'est pas fait. Vous aviez dans l'idée de vouloir montrer un projet, maintenant, vous ne savez plus vraiment où vous en êtes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, les Capricornes, c'est que l'énergie qui couronne un peu tout ça, en fait, c'est le Page of Swords. Le page, ça fait beaucoup d'épées, hein. Donc tout ça, ça veut dire que c'est vraiment dans le mental, les Capricornes. Pour l'instant, ce que je vois, c'est vraiment des discussions, c'est des négociations, c'est plutôt au niveau... Alors, je ne vous dis pas que ça peut avoir... ça peut être comment dire, en lien avec une relation amoureuse ou quoi que ce soit. Mais ce que je vois pour l'instant, c'est... Vous voyez, le Page of Swords, je vois qu'il est sur la défensive, là. Il est sur la défensive. Le fait qu'il soit à l'envers, pour moi, ça veut dire que vous n'êtes plus sur la défensive. Qu'avant, vous l'étiez, que maintenant, vous n'êtes plus sur la défensive et que vous voudriez laisser parler vos émotions. Parce que je vois qu'il a des bottines rouges, en fait. Et pour moi, la couleur rouge, en fait, c'est vraiment la couleur des émotions. C'est ce qui vient me frapper à l'esprit, parce qu'il y a mille choses qui peuvent me frapper à l'esprit quand je tire une carte. Mais vraiment, à l'instant T, c'est ça, en fait, qui me vient à l'esprit. Et le valet d'épée, là, je l'ai tiré à l'envers. Et le valet d'épée, c'est aussi une histoire nouvelle, en fait. Le valet d'épée, en fait, c'est celui qui apprend, en fait. C'est le jeune apprenti, en fait, qui apprend à manier l'épée parce qu'il a envie de devenir chevalier, il a envie de devenir un héros ou une héroïne et de partir sur le champ de bataille, en fait. Et donc, excusez-moi les Capricornes pour ça, pour ce lapsus. Et je me défonce pas avec de l'héroïne ou quoi que ce soit. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, vous voyez le cavalier d'épée, là. Là, il a vraiment le regard tourné vers le passé, il est en disant, voilà, là, il est un petit peu méfiant sur ses gardes, mais là, je l'ai à l'envers, donc il ne l'est pas. Et surtout, pour moi, en fait, c'est le fait de... L'énergie qui couronne un peu tout ça, c'est qu'il y a une leçon à tirer, en fait. Il y a une leçon à tirer de la situation en ce moment. Parce que si vous n'arrivez pas à tirer la situation du moment, en fait, vous ne pourrez pas accéder, en fait, à ce soleil, en fait, qui est en travers, en fait, qui n'est pas en ce moment au beau fixe. Les Capricornes, pourquoi? Alors c'est parce qu'il y a une nouvelle qui vient, une nouvelle qui vous attendiez une nouvelle du passé, vous attendiez des sentiments, vous vouliez exprimer vos sentiments qui ne sont pas venus.
En tout cas, ce que je vois par le passé, c'est que vous avez vécu un cycle difficile, un peu comme une nuit noire de l'âme ou alors une séparation, mais que là, la carte, elle est à l'envers. Donc le fait que la carte est à l'envers, c'est-à-dire que vous êtes sorti de ce cycle un peu ombrageux et que vous avez retrouvé votre force. Parce qu'en fait, le Page of Wands, le Page of Swords, ce que je vois sur cette carte, en fait, c'est qu'il est debout. Et le fait qu'il soit debout, ça veut dire que il a retrouvé une certaine force, en fait. Il est vraiment en maîtrise de ses... Eh ben, il retrouve un peu de peps, en fait. Il est en train de retrouver de l'espoir, il est en train de retrouver de la force, et il est en train de retrouver de la conviction, et il a envie de repartir à la bataille. Si vous voulez, il y a des opportunités, à mon avis, qui arrivent vers vous. Il y a des opportunités qui arrivent vers vous. Vous savez, des fois, l'univers, pour vous donner vraiment ce que vous voulez, il utilise des chemins qui sont vraiment tortueux. C'est-à-dire, c'est vraiment comprendre, c'est difficile à comprendre les dessins de l'univers, hein. Il faut vraiment être un grand sage pour ça, mais généralement, quand on veut quelque chose, en fait, on se dit, ok, je veux quelque chose, je vais faire un point A à un point B. Et quand je serai arrivé à un point B, eh ben c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Franchement, les Capricornes, vous savez quoi, je vais vous faire voir ça parce que, mais je sais pas, ouais, ça rend pas super sur la vidéo, hein. Ça rend pas super sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave, il y a peut-être un coucher de soleil près de chez vous. J'étais sûr que ça allait arriver. Bon, en tout cas, je me dis qu'il y a peut-être un coucher de soleil près de chez vous, les Capricornes. Donc, ben, vous allez pouvoir observer ce magnifique coucher de soleil, je l'espère. Il y a toujours des couchers de soleil partout où on se trouve, hein. Donc, c'est vraiment, il faut toujours prendre le temps d'observer un lever, un coucher de soleil, parce que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc les Capricornes, pour en revenir à vous, en fait, je suis vraiment content de vous avoir les Capricornes, hein. Vraiment, abonnez-vous parce que ça ferait super plaisir de vous avoir et vous êtes un signe qui m'impressionnait beaucoup, je suis vraiment heureux de vous avoir. Les Capricornes, comme je vous disais, en fait, vous êtes passé par un moment assez tumultueux, un moment assez difficile par des eaux troubles, les Capricornes. Mais là, l'énergie qui couronne tout ça, en fait, c'est le fait que vous retrouviez votre force, les Capricornes. Là, vous êtes ce chevalier, vous êtes cette chevaleresque là, en fait, hein. Cette chevalerette, je sais pas comment on dit, mais en fait cette guerrière en fait, hein, avec les cheveux dans le vent et l'épée en fait qu'elle porte là, avec la liberté en haut, les oiseaux et tout, le vent. Regardez cette nature derrière là, les arbres, les montagnes au loin. Là, elle est repartie pour conquérir le monde. C'est vraiment l'énergie qui couronne le tout. Il va falloir prendre des décisions, les Capricornes. Il va falloir prendre des décisions parce que là, en fait, on a le Two of Swords. En fait, le Two of Swords qui représente cette carte. En fait, ce qui mâche cette carte un peu plus, en fait, ce qui symbolise cette carte, en fait, c'est le refus. Vous voyez cette personne-là, cette personne, en fait, et alors c'est marrant parce que cette personne, elle est vraiment, en fait, sous la lune, en fait. La lune, ça symbolise un peu les rêves, mais ça symbolise aussi les illusions. Et là, vous voyez, derrière cette personne, en fait, il y a des os, en fait. Cette personne, elle aura envie de partir, elle aura envie de retrouver, en fait, elle aurait envie de rentrer en contact avec ses rêves. Elle a envie de quitter cet endroit, là, cette grisaille qu'on voit ici. Et elle a envie d'enlever son bandeau pour voir clair, traverser les eaux, en fait, et aller de l'autre côté, là, pour aller réaliser son rêve. Suivre ses rêves, en fait. C'est la carte de l'illusion, mais c'est aussi la carte des rêves, en fait, sous la lune. Mais là, pour l'instant, elle est assise et elle n'arrive pas à prendre de décision, en fait. Elle refuse de prendre les décisions. Pourtant, il va falloir les prendre. Il va falloir donner un coup de sabre à gauche ou à droite, un coup d'épée à gauche ou à droite. Et il va falloir être catégorique, les Capricornes. Il va falloir être catégorique, et ça, vous savez faire. Mais je pense que, comme le soleil était masqué dernièrement, vous voyez là, j'ai ça en deux decks, encore une fois. J'ai le Ace of Cups, en fait. Donc ça, c'est vraiment des nouvelles qui débordent de sentiments. Ce sont des nouvelles d'amour. Alors, encore une fois, est-ce que c'est vous qui avez fait face à une peine de cœur? Est-ce que vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments? Est-ce que vous attendez qu'on vous exprime un quelconque sentiment qui ne vient pas? Ou tout simplement, est-ce que vous voudriez exprimer vos sentiments, mais vous êtes encore sur vos gardes, vous êtes encore méfiant par rapport à justement à ce passé. Mais je vois beaucoup de méfiance, je vois beaucoup de, je vois beaucoup de dureté en vous, les Capricornes. Je pense que les temps, je sais que ces derniers temps, c'est difficile pour tout le monde, mais il me semble que j'ai l'impression que vous avez énormément subi, les Capricornes, et que ça a été vraiment très difficile pour vous. Donc j'arrive pas pile à l'heure, mais c'est comme si vraiment je tombais vraiment...
En fait, moi, ce qui me fait dire ça, en fait, c'est le page, en fait. Que ce soit l'énergie qui couronne tout ça, c'est le page. Ça veut dire que c'est le début, vraiment un nouveau départ, en fait. C'est vraiment un nouveau départ. Donc, c'est ça. Pour l'instant, je vois pas de signe en particulier auquel vous auriez pu faire face. Mais en tout cas, vous voyez, un premier conseil, les Capricornes. Vous savez, cette carte-là, en fait, c'est la carte, c'est ce que vous êtes. Hein, vous êtes vous êtes un signe de terre, les Capricornes. Hein, c'est ça. Donc, c'est vraiment la stabilité, en fait. Hein. Là, on a le Ten of Pentacles, en fait. Et vous voyez, en fait, mais là, ce qui me choque sur cette carte, en fait, c'est cette personne un peu grisonnante qui est sur le côté et qui admire, en fait, un couple avec des chiens. C'est-à-dire que c'est comme si, moi, ce que je vois là, ce que je vois, c'est que vous êtes cette personne, les Capricornes. Vous êtes un peu dans le coin de la carte en train d'admirer ce couple là-bas avec les deux chiens, avec la lumière et tout ça, mais vous êtes sous un pont en fait. Normalement, cette carte, c'est pas ça qu'elle veut dire, mais là, c'est ça que je ressens. C'est que vraiment, en fait, c'est comme si en fait vous étiez en train de quelque part de lorgner, enfin, pas de lorgner, mais de regarder un peu le bonheur des personnes qui sont dans le fond de cette carte, et vous vous dites, ben, normalement, ça aurait dû être mon bonheur, ça. Mais vous voyez, les Capricornes, c'est pas le cas. Et je pense que un premier conseil de l'univers, en fait, les Capricornes, c'est de ne pas oublier qui vous êtes, en fait, et de vous dire que la richesse, en fait, la richesse, elle est à portée de votre main et qu'elle ne va pas tarder. Et aussi, c'est une carte qui est en train de vous dire de vous remettre au travail, les Capricornes. C'est une carte qui est en train de vous dire de vous remettre au travail. Pas en sens où il faut aller bosser, mettre au boulot le dos et puis la tête dans le guidon. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que vous avez énormément donné, d'accord? Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. Tout a été démoli. Et là, maintenant, vous vous retrouvez un peu face à vous-même, mais maintenant, les Capricornes, vous savez, cette carte, en fait, ce que c'est la carte de la transmission. Vous avez un savoir, les Capricornes, vous avez un savoir, et en fait, il est temps de vous remettre à transmettre. Parce que si vous vous remettez à transmettre, c'est là que vous allez faire des nouvelles rencontres, c'est là que vous allez pouvoir vous épanouir émotionnellement, si jamais vous ne l'étiez plus, si vous étiez un peu dans une nuit noire de l'âme, ou dans une séparation. En fait, le fait... Alors c'est marrant parce que là je viens de glisser le jeu, bon c'est pas marrant du tout les Capricornes, hein, mais je suis tombé en fait sur le Ten of Swords en fait. Donc le Ten of Swords en fait c'est vraiment la mort en fait, c'est la petite mort en fait, c'est la carte, au niveau de la souffrance c'est vraiment la carte la plus forte du tarot, donc c'est que vraiment en fait vous avez souffert, mais ça montre aussi la fin d'un cycle, et elle est juste à côté de celle-ci en fait, c'est la Nine of Swords en fait, qui exprime en fait les sleepless nights, en fait, ce sont les nuits sans fin. Donc je pense que dernièrement vous avez vécu des moments très difficiles les Capricornes. Mais attention, si ces deux cartes arrivent en même temps, plus avec le Ten of Pentacles derrière, ça veut dire que ça c'est la fin d'un cycle et qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient s'ouvrir à vous. Donc enfin vous allez pouvoir... Vous êtes merveilleux les Capricornes, vous êtes merveilleux, vous avez une beauté incroyable, vous avez des yeux incroyables, vous avez un regard extrêmement profond, un regard très fort et un regard intimidant. Et vous avez une énergie incroyable. D'ailleurs, c'est simple, tous les patrons veulent des Capricornes qui bossent pour eux. Hein. D'ailleurs, s'il y avait des Capricornes qui veulent m'aider pour ma chaîne, bosser pour ma chaîne, je sais pas moi, je sais pas pourquoi j'aurais besoin d'un Capricorne, mais vous me laissez des commentaires. Bon, si un jour j'ai 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, je reviens vers vous les Capricornes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Capricornes, moi si je n'étais pas ton entreprise, c'est simple. Hein. Je n'étais pas ton entreprise, j'irais voir mon pôle carrière recrutement, là je leur dirais écoute-moi bien, j'en ai rien à faire de qui tu vas prendre, machin, moi je veux des Capricornes, c'est tout, le reste je m'en branle. Donc voilà, en tout cas les Capricornes, vous êtes vraiment les plus impliqués, donc il va falloir vous remettre au travail les Capricornes, il va falloir vous remettre au travail, et surtout il va falloir vous remettre à transmettre, il va falloir recommencer un peu à être les leaders naturels que vous êtes les Capricornes. On est en train de vivre un coucher de soleil ensemble les Capricornes, c'est incroyable. C'est pas grave si je regarde le coucher de soleil les Capricornes, parce que vous savez, je me mets en méditation et ça va aider pour la guidance dans ce qui va sortir dans un instant. Source, what up? Donne-moi les Capricornes. En ce moment, vous n'êtes pas à la fête. Hein.
Je vois qu'au niveau de l'entourage et au niveau de la famille et tout ça, vous n'êtes pas à la fête, hein. Vous aimeriez avoir le cœur de la fête, hein, mais vous n'êtes pas encore à la fête. Et je vois que vous avez fait preuve d'endurance. Je vois que vous avez fait preuve de beaucoup d'endurance, mais que là, au niveau de votre mental, vous vous sentez fatigué en fait, parce que vous avez beaucoup donné et vous vous sentez fatigué, hein, vous vous sentez abattu les Capricornes. Mais vous allez arrêter d'être endurant et de vous battre contre le monde entier. Vous voyez, en fait, le Seven of Wands, là, il est vraiment au-dessus des autres. C'est-à-dire il fait preuve d'une endurance phénoménale qui lui permet d'être plus fort que les autres. Et dans la bataille, dans la négociation, il est au-dessus des autres. Mais là, je l'ai à l'envers, c'est-à-dire que vous allez arrêter un petit peu d'être dans la bataille, de vouloir absolument avoir raison ou de vouloir prouver que c'est vous qui avez raison ou ça peut être aussi une bataille, ça peut être aussi une bataille intérieure. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, les Capricornes. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, mais vous savez, en ce moment, je pense qu'au niveau de la famille, au niveau des amis, tout ça, c'est pas qu'on s'inquiète un peu pour vous, mais on sent qu'en ce moment c'est un peu difficile, que vous vous retrouvez un peu. Mais vous savez quoi, les Capricornes, bougez pas, parce que j'aimerais clarifier, parce qu'en fait, ce que j'ai comme finalité dans l'histoire, les Capricornes, j'ai le roi de bâton, en fait, j'ai le King of Wands. Ça veut dire que lui, en fait, il est passé par toutes les étapes, par toutes les épreuves, et ensuite pourquoi? Eh ben, tout simplement pour être à son compte, en fait. Le Capricorne, c'est l'entrepreneur, en fait, c'est celui qui maîtrise sa connaissance qui maîtrise sa connaissance. Et comme il a de la connaissance, il transmet sa connaissance. Et ça, en fait, les Capricornes, vous savez quoi? Vous êtes des entrepreneurs dans l'âme. Et je pense que ce qui arrive, c'est que bientôt, vous allez rouler pour votre pomme, les Capricornes. Tout ce par quoi vous êtes passé, ça va vous amener vraiment à devenir le roi et la reine de votre entreprise. Et vous allez vraiment... alors je sais pas pourquoi, mais je l'avais jamais vu avant, mais il y a un petit gecko là, il y a un petit mingouya en bas là, voilà. Et ça c'est un peu votre fidèle compagnon, donc il est un peu avec vous et il va vous accompagner le long de votre entreprise. Alors ça peut être aussi je pense un animal ou ça peut être aussi un compagnon ou ça peut être quelqu'un qui est là, qui vous donne des bons conseils, tout simplement, un ami fidèle. Mais en tout cas, ce que je vois les Capricornes, c'est que vous allez vraiment arriver à tirer vos épingles du jeu. Vous allez réussir à sortir de là. Même si le cycle en ce moment, pour vous, il est pas facile les Capricornes. Même si en ce moment, c'est pas facile pour vous, je vous promets que vous allez tirer vos épingles du jeu dans le mois de mars. En fait. Et vous avez besoin de faire une introspection. Alors les Capricornes, juste une petite chose à vous dire. Vous allez tirer vos épingles du jeu et vous venez sortir d'un cycle qui a été très difficile. D'accord ? Et je pense que vous aurez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous-même. Je ne veux pas en profiter pour vous vendre mon produit, mais j'ai une autre chaîne qui s'appelle Awareness System, Système Conscience en français, mais Awareness System. Vous tapez Awareness System dans YouTube, vous allez voir ma tronche, vous cliquez dessus, vous avez 12 vidéos qui expliquent à peu près tout ce qui se passe dans l'univers, la nature du tout, la nature de la méditation. On vous explique simplement et pragmatiquement comment méditer, comment activer votre troisième œil, comment activer vos chakras, enfin moi j'appelle ça les mondes vibratoires. Mais si vous voulez, la boucle est bouclée en 12 vidéos, c'est pas très professionnel, mais ça deviendra de plus en plus professionnel, en tout cas si je vois que, en tout cas la chaîne a aidé des personnes, et il y a des petites choses assez intéressantes, et en tout cas, Awareness System, donc je vais linker à ma chaîne ou si vraiment vous insistez, voilà, je mettrai dessous. Mais en fait, les Capricornes, ce que je voulais vous dire par là, c'est que, les Capricornes, c'est que vous aurez besoin d'introspection en ce moment pour prendre les bonnes décisions en fait. Et vous savez quoi les Capricornes, c'est un petit peu mon cadeau pour vous en fait. C'est un peu mon cadeau pour vous parce que bon, bien entendu, bientôt j'aurai mon site internet, j'aurai mon lien PayPal si vous voulez faire des donations, il y aura des trucs en direct et tout et tout. Mais voilà, donc comme aujourd'hui on fait connaissance, ben, je vous offre ce cadeau, donc Awareness System, ma chaîne elle est gratos, pas la peine de mettre des pouces bleus, de vous inscrire, c'est juste aller voir les vidéos si vous voulez. C'est juste un cadeau que je vous offre. Et il y a pas mal de connaissances dedans et je pense que vous qui êtes toujours en recherche de connaissances, les Capricornes, ça risque de vous intéresser parce que vous vous intéressez à toutes ces choses-là. Les Capricornes, vous êtes un signe de terre mais vous êtes aussi en recherche de connaissances, ça c'est sûr. Les Capricornes, surtout en ce nouveau millénaire, là, je sais que... Et puis le monde a besoin de vous les Capricornes. Les Capricornes, je vais essayer de clarifier un peu tout ça parce que ce que je vois, ce qui vous attend là, hein, c'est vraiment... le King of Wands. Alors pourquoi le King of Wands, les Capricornes? Qu'est-ce qui va se passer là, hein?
C'est quoi cette histoire de ne plus avoir d'endurance là? Vous savez, j'ai un message qui me vient dans l'univers qui me dit que des fois, il faut arrêter de se battre. Il faut arrêter de se battre, il faut mettre son ego de côté, il faut vouloir apprendre, il faut vouloir faire confiance à la vie. Et si on vous offre des opportunités, les Capricornes, et vous vous dites je ne veux pas ça, allez-y quand même les Capricornes. Allez-y quand même parce qu'au bout du compte, vous allez peut-être découvrir quelque chose, vous ne vous y attendiez pas et ça risque de bouleverser votre vie au plus haut point, tout comme ce coucher de soleil. C'est incroyable qu'on vive ça ensemble. Les Capricornes, les Capricornes. Ouh là, là, je mériterais de me faire défoncer, là, un coup de corne dans le crâne fendu en deux. Faut jamais déconner avec un Capricorne. Hein. Je peux vous dire que, même je vais dire karmiquement, parce que en fait, les Capricornes, ce sont des gens qui sont bien. Vous savez, il y a des signes du zodiaque qui peuvent partir un peu en vrille. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont très très bien, mais ils peuvent virer psychopathe. Bon, le Capricorne aussi, hein, je veux dire, un Capricorne, si jamais il est... vous voyez, encore une fois, le Page of Wands, hein, c'est-à-dire la découverte d'une nouvelle idée, hein, un nouveau cycle qui commence. Le chariot, les Capricornes, d'accord? C'est le fait de partir, c'est le fait de partir, c'est le fait de prendre son destin en main, de partir à la conquête de son destin. Mais les Capricornes, ce que je voulais vous dire par là, c'est que... Et le chariot qui représente aussi la carte du cancer, donc peut-être que vous avez un deal avec un cancer, les Capricornes. Les Capricornes, laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vais pas trop clarifier pour cette fois, les Capricornes. Hein. Je ne vais pas trop clarifier pour cette fois. C'était juste histoire qu'on fasse connaissance. Les Capricornes, je vois que par le passé, en fait, vous avanciez vers la victoire, en fait. Vous avancez vers la victoire, mais vous savez, les réponses que vous cherchez et les collaborations, en fait, que vous vouliez faire, en fait, par le passé, en fait, ne se sont pas faites, en fait. Elles ne se sont pas faites et c'est ce qui vous a plongé vraiment dans une illusion, dans un cauchemar en fait, et dans une remise en question, et je dirais même un traumatisme psychologique en fait, le fait de répéter toujours les mêmes choses en boucle en fait, parce que là en fait j'ai vraiment de Moon in Reverse en fait, hein. Donc je sais pas si c'est un deal avec un poisson, si ça vous dit quelque chose ou pas, mais encore une fois je retombe sur le Ten of Swords en fait, ça vous a vraiment plongé en fait dans une petite nuit noire de l'âme, même dans une grosse nuit noire de l'âme, et dans une remise en question. Et c'est comme si en fait vous avez perdu en fait votre flamme, comme si en fait vous avez perdu l'amour, les Capricornes. Vous avez perdu l'amour et je vois que l'univers en fait tente quand même de vous apporter en fait. Vous savez, j'ai le lover in reverse là, donc ça veut dire que en fait, bah, c'était peut-être aussi une relation, c'était peut-être aussi une relation karmique, en fait, une relation avec quelqu'un avec qui vous deviez être pour justement passer par cette grosse remise en question, cette nuit noire de l'âme un peu, et pour vraiment renaître de vos cendres en fait. Hein. Si je l'avais eu à l'envers, j'aurais dit que ça aurait été un peu une twin flamme journée, une histoire de flamme jumelle. D'ailleurs, vous êtes le premier signe du zodiaque à m'en sortir une comme ça, mais bon, je vais pas partir là-dedans. Mais je vois que par exemple l'univers a peut-être tenté en fait avec le Ace of Pentacles de vous donner des choses qui sont très concrètes, mais vous n'avez pas voulu en fait, vous n'avez pas voulu partir à la conquête en fait de. Hein, j'ai encore le chariot qui ressort. Hein. J'ai encore mais vous avez pas, mais en d'autres decks et à l'envers en fait, j'ai le Chariot in reverse en fait. Donc c'est comme si en fait vous avez refusé un peu ce cadeau de l'univers et vous n'êtes pas parti à la conquête de ce qu'on vous offrait. Et ça en fait, ça vous a provoqué en fait des nuits qui étaient longues en fait. Le Nine of Swords en fait, c'est un peu une souffrance en fait, sleepless night en fait, le fait que vous n'avez pas pu dormir la nuit. Mais aussi vous avez découvert une certaine connaissance et puis vous savez quoi, l'univers veille sur vous les Capricornes, c'est-à-dire que l'univers veille sur vous mais tendrement, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une énergie d'amour qui vous entoure et qui reste avec vous en permanence les Capricornes pour pouvoir justement enfin pour vous faire comprendre que rien ne presse
et que quand vous aurez réussi à guérir en fait de cette douleur et quand vous aurez décidé en fait de vous remettre en marche, vous allez retrouver votre soleil les Capricornes, vous allez retrouver votre soleil. J'ai pas mal d'énergie sur la table là, hein. J'ai les Gémeaux, j'ai les Taureaux, j'ai Cancer et Poissons aussi. Donc vous voyez si vous avez un deal avec l'un de ces signes là. Mais en tout cas les Capricornes, en fait ce que l'univers essaye vraiment de faire passer comme message, c'est que c'est vous qui décidez les Capricornes. Et quand vous aurez décidé d'ouvrir une porte et de franchir cette porte, et ben tout d'un coup il va y avoir un shift vibratoire et il y a des nouvelles énergies qui vont pénétrer dans votre vie et là la roue va tourner et ça va partir. Alors je suis pas tombé sur la roue de fortune. Je suis pas, et d'ailleurs comment dire, ça m'étonne un peu. C'est pas que ça m'inquiète, ça m'étonne un peu. Mais le message qui me semble venir à l'esprit, c'est que vraiment quand vous aurez décidé en fait d'être en maîtrise en fait de vos sentiments en fait, de comprendre vos sentiments en fait et de les maîtriser en fait. Et ben en fait c'est le karma en fait, c'est la justice. Une fois que vous aurez retrouvé votre équilibre et que vous allez guérir en fait de cette blessure de trahison en fait qui vous est arrivée un peu dernièrement, c'est comme si vous aviez subi une trahison en fait. Et ben vous allez guérir un peu de tout ça. Et là ce qui va se passer, encore une fois, je retombe encore une fois sur le Page of Swords, c'est que en fait, fort de vos expériences passées, armé de votre épée, vous allez retirer Excalibur de son rocher et vous allez repartir à la conquête du monde pour devenir le King of Wands, donc qui est l'entrepreneur par excellence. Donc je pense que vous allez vous allez vraiment avoir du succès dans le monde des affaires et je pense aussi que du coup ça va vous permettre d'asseoir vos autorités et aussi de recevoir une bonne nouvelle ou de faire une belle rencontre, plein de sentiments avec le Page of Cup. Donc voilà les Capricornes, c'est à vous de décider, hein. Vous savez, une fois que vous sortez de cette énergie, en fait, de ce cycle de souffrance, d'accusation, de vouloir vous dire, écoutez, voilà, c'est difficile les Capricornes. Le soleil est presque couché, mais vous voyez les Capricornes, c'est difficile de se dire, parce que là, moi, je suis que quelqu'un qui barre les cartes, qui dit il faut, mais il faut rien du tout, les Capricornes. Vous passez ce par quoi vous êtes en train de passer en ce moment. Mais une fois que vous serez libéré de tout ça, les Capricornes, vous allez vraiment pouvoir avancer. Et l'énergie va changer et va vous ouvrir de nouvelles opportunités et vous permettre de vous épanouir dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, je pense en premier lieu. Et ensuite, grâce à cette assurance que vous allez reprendre, vous allez rencontrer une nouvelle histoire et vous allez ramener le soleil dans vos vies, les Capricornes. Les Capricornes, j'aimerais tirer deux petites cartes pour vous avant qu'on se dise au revoir et à la prochaine fois. J'ai pas trop poussé. Je vous tire un oracle vibratoire. J'ai pas trop poussé. J'essaierai de creuser un peu plus la prochaine fois, les Capricornes. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir fait connaissance avec vous, d'être rentré un peu en contact avec vos énergies. Et j'espère vraiment qu'on va se revoir. Ok, les Capricornes, mes Capricornes, guide la source. Je vous tire une carte, les Capricornes. Activité, les Capricornes. C'est le moment d'agir. Et ça, les Capricornes, vous savez le faire. Vous savez agir. Agir, c'est votre point fort, alors allez-y. Et le pardon, les Capricornes. Abandonnez vos ressentiments. Abandonnez vos ressentiments parce que je pense que c'est ça qui vous bloque, les Capricornes. Vous voyez, ces deux énergies-là, regardez en fait les vibrations de couleur en fait. Ça, c'est vraiment lié au chakra couronne en fait, qui est relié à l'univers, d'accord? Le fait de pardonner en fait. Et ça, c'est vraiment... Alors là, vous avez vraiment les deux cycles en fait. Vous avez le chakra racine en fait, le premier des chakras, et là, vous avez le dernier en fait, le chakra couronne. Hein, les deux couleurs en fait. Avec votre énergie, avec l'énergie du cœur en fait, le fait de pardonner. Et là, le fait d'être actif avec toute l'énergie en fait, le chakra du plexus solaire, là, avec toute l'énergie de vie en fait, et le bleu aussi qui permet la communication. Donc là, vous avez tout là, les Capricornes. En fait, vous passez du chakra racine, du premier monde vibratoire, du monde vibratoire de la Terre, au monde vibratoire céleste en fait, à celui de la couronne là. Donc en fait, vous allez commencer un nouveau cycle, les Capricornes. En fait, c'est comme si vous allez renaître aussi comme le phénix et repartir vraiment dans une nouvelle aventure. Et vous devez le faire. Alors prenez votre temps, les Capricornes, hein, c'est pas pressé.
Mais en tout cas, plus vite vous aurez pardonné, plus vite vous allez vous remettre d'aplomb et ensuite rien ne vous résiste les Capricornes. Je vous fais confiance là-dessus. Ça m'a fait super plaisir de vous retrouver sur ma chaîne, enfin de faire votre connaissance sur ma chaîne les Capricornes. J'espère vraiment qu'on va se revoir. En tout cas, je vous dis ciao ciao et puis à bientôt.